Monsieur Lebrousse. Monsieur Gétos. Je voulais faire juste une intervention complémentaire et poser une question. Elle ne porte pas directement sur cette délibération. C'est un sujet d'actualité. J'espère que vous voudrez bien apporter une réponse. Depuis vendredi, voilà, j'ai posé différentes questions à Madame de Freitas, mais il y a de véritables interrogations de la part des parents d'élèves concernant les mutations des animateurs et des responsables du périscolaire. Donc, mon intervention ne porte pas directement sur cette délibération, vous l'avez compris, mais j'espère que vous voudrez bien apporter une réponse. Voilà, depuis vendredi, les parents sont assez inquiets puisque le personnel va être muté d'une école à une autre. Les conditions ont été, elles ont été en tout cas décidées par vos services, enfin ou par Madame de Freitas, mais en tout cas, elles ont plutôt été mal acceptées, et vous le savez, puisque je pense qu'un certain nombre de parents ont remonté leur mécontentement par mail, mais également sur les réseaux sociaux, et par conséquent, moi, est-ce que vous pouvez apporter une précision? Est-ce que vous avez davantage de précisions? Je remercie quand même Madame de Freitas parce qu'elle a apporté des éléments de réponse à mes questions, donc je tenais quand même à la remercier ici dans ce conseil, mais également voilà par rapport à votre dernier mail. Est-ce que vous pourriez donc, vous m'avez expliqué que c'était un changement réglementaire, est-ce que vous pouvez donc m'indiquer quel est le texte et surtout quelle est sa date de mise en application? Voilà, si vous l'avez, c'était un dernier point de précision que je souhaitais avoir, si vous voulez bien sûr répondre à ma question. Merci. Mais en fait, on vous a répondu, hein, Stéphanie de Freitas, je suis en copie, donc les mails, faut pas faire semblant. Vous avez posé 2 questions ou 3 questions par mail, vous avez obtenu à chaque fois des réponses précises. Manifestement, vous les entendez pas, vous voulez les exposer ce soir, c'est votre choix. Mais il n'y a pas de difficulté. En fait, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été revues par l'administration sur l'encadrement des centres de loisirs qui demandent à la ville d'avoir moins de tolérance dont elle a pu disposer par le passé pour l'encadrement des personnes qui s'occupent des enfants dans les écoles. Bien. Donc, pour être encadrant, il faut avoir des qualifications, des diplômes. Jusqu'à présent, il y avait une certaine tolérance qui était de mise, qui la porte s'est progressivement refermée, l'administration demandant que les personnes en question aient ces qualifications et ces diplômes. Les personnes concernées auxquelles vous faites allusion sont au courant, puisqu'en fait, elles disposaient d'un certain délai pour pouvoir réaliser des formations qui sont payées par la collectivité, par la ville. Des formations qui, en fait, pouvaient être obtenues dans des délais relativement rapides, puisqu'il s'agit de 4 stages de 10 jours et d'un rapport écrit. Or, le problème, c'est que ce sujet a débuté en 2017, date à laquelle les formations ont été demandées. Et nous sommes en 2023, et en fait, on arrive au bout, à l'ultime moment de l'acceptation de la dérogation pour pouvoir faire en sorte que ces personnes bénéficient de cette capacité à encadrer. Et ce n'est pas de notre fait, puisque la ville elle-même paye les formations que les agents n'ont pas complètement terminées. En fait, en tout cas, ils ne sont pas en situation de pouvoir encadrer durablement si jamais elles n'ont pas les diplômes requis. Donc, nous allons rencontrer, la directrice des services enfants jeunesse va rencontrer les autorités administratives demain pour essayer de voir dans quelle mesure il est possible de faire en sorte que un certain nombre de dérogations puissent poursuivre jusqu'à un terme encore inconnu, mais pour faire en sorte que la situation puisse pas être trop préjudiciable pour les personnes en question. Mais en l'occurrence, elles ont une formation à réaliser, elles l'ont pas faite, et ça concerne en fait une partie seulement des encadrants, puisqu'en fait, nous avons 10 encadrants en l'occurrence. Parmi les 10 encadrants, il y en a une qui a décidé de changer de métier et qui veut travailler dans le centre administratif de la ville, pour lequel il y a un poste qui est ouvert, et elle sera accueillie parce qu'en fait, son profil correspond
aux besoins de notre service, enfants-jeunesse toujours. Et donc, sur 5 personnes restantes qui sont... sur les 10, il y en a 5 qui n'ont pas les qualifications requises. Et donc, voilà, le problème est tout à fait clair. Et on ne peut pas continuer à, sans doute, être en situation difficile juridiquement parlant, sachant qu'en plus de ça, nous ne pouvons pas nous permettre vis-à-vis des familles d'accueillir des enfants qui sont encadrés par des personnes qui n'ont pas les diplômes requis. Et nous ne pouvons pas passer les concours, enfin, on ne peut pas valider leur formation à leur place, voyez-vous. Et en plus de ça, j'ajouterai un élément supplémentaire, c'est que vous avez parlé des mois de certaines familles que je veux bien entendre, mais au lieu de s'épancher auprès des familles ou auprès des enfants sur leurs difficultés momentanées, il a mieux fait de regarder de plus près où elles en sont dans leur formation depuis 2017 et avoir terminé leur processus de formation qui leur aurait permis d'avoir une qualification complète et entière justifiant leur poste. Voyez-vous ? Donc, c'est une situation qui en fait, d'un point de vue juridique, doit être absolument irréprochable au niveau de la ville. La responsabilité à la fois des encadrants et des élus qui sont ici, et moi la mienne, sont engagés au titre pénal, si jamais il y a un problème avec un enfant et qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où la personne qui supervisait des agents n'a pas la qualification requise et qu'il y a un accident, bien évidemment que les parents qui aujourd'hui peuvent être les premiers à considérer qu'il est anormal d'éventuellement modifier, parce que ce n'est pas du tout acquis, parce que vous avez pris pour une certitude quelque chose qui est une éventualité, qui n'est même pas une certitude, qui est un projet potentiel. Donc avant même d'avoir entendu la réalité d'un projet qui les concerne, ils sont allés s'épancher auprès des enfants et auprès des familles, ce qui n'est pas vraiment la meilleure des idées, alors que même de leur côté, ils n'ont pas réalisé les formations qui étaient celles qui étaient mises à leur disposition, payées par la ville. Et j'ajoute un élément qui est important, toutes ces formations ne sont pas toujours payées par les collectivités. Hein. Donc en fait, elles sont payées par la ville, elles ne sont pas mises à profit 6 ans après, pour 4 stages de 10 jours et un rapport écrit. 6 ans pour arriver à faire ça, c'est quand même beaucoup, non ? Voilà, donc je maintiens bien donc, les choses. L'objectif aussi, c'est de faire en sorte que les enfants des carillons soient surveillés et protégés et dans un univers qui est stable, sécurisé, d'un point de vue de la sécurité physique, mais d'un point de vue de la sécurité juridique aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, par exemple, que nous puissions laisser en place des gens dont la qualification devient insuffisante parce que l'étau se resserre et que une certaine liberté ou un certain laxisme, si on veut, enfin tout au moins une certaine tolérance qui était mise en place par l'administration se referme. Et il fallait se réveiller avant. Et de toute manière, il y a peut-être des dérogations qui seront acceptées. Après, là, il y a une réorganisation qui doit se mettre en place au niveau des services de la ville avec un départ d'un agent et qui va dans un autre service de la commune, et cet agent a le droit de changer de poste si elle a envie, et ça provoque également une forme de réorganisation qui est à la main des services de la commune, je le rappelle, et pas à la main de qui que ce soit d'autre. Sur les questions de sécurité et d'encadrement des enfants, je partage bien sûr votre analyse. Mais voilà, la réalité, vous la connaissez. Enfin voilà, un certain nombre de personnels se sont épanchés auprès des enfants et très concrètement, c'est vrai que les parents n'ont pas bien compris. Il y a très certainement peut-être eu aussi un défaut de communication de votre part ou de pédagogie. Non, je vous arrête tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du devoir de réserve des agents publics. D'accord ? Donc en fait, ça, c'est quand même quelque chose qui est consubstantiel à leur activité. Il leur est présenté un certain nombre de choses qui sont une éventualité de modification. Une éventualité. Éventualité, hein. Je tiens bien. Éventualité. Ils l'ont pris pour l'argent comptant. Non, monsieur, je peux vous dire que je suis parfaitement capable de distinguer ce que c'est qu'une éventualité d'une certitude. Et je suis certain aussi que la directrice du service enfants jeunesse est tout à fait capable aussi de présenter des choses qui sont certaines et des choses qui sont éventuelles. Et donc, derrière tout ça, il y a un certain nombre de choses qui, tout de même, ne dépendent pas forcément de notre propre volonté, puisque je vous rappelle, et c'est très clair, que si c'était de notre seule volonté, nous n'aurions pas rendez-vous avec les autorités de tutelle en question,
qui vont déterminer ce que nous sommes en droit de faire et de continuer ou non. Donc en fait, la marge de manœuvre de la collectivité est extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là auxquelles vous faites allusion, elles avaient un certain nombre de choses à remplir pour pouvoir rester dans les fonctions d'encadrement, et il se trouve qu'elles sont passablement en retard. Ce n'est pas du fait de la collectivité, c'est de leur fait à elles seules. Et si en plus derrière, vous allez vous épancher de vos propres turpitudes auprès d'un public de jeunes enfants, quitte à les émouvoir de manière excessive, ça pose quand même quelques questions sur l'esprit de responsabilité des personnes en question. Excusez-moi. Parce que là, pour le coup, c'est quand même sacrément irresponsable.